Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Niongeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer les soldes des comptes si vous voulez établir votre bilan ou votre compte de résultat. Et si vous avez les données en Excel. Et cela vous permet de détecter si votre logiciel a des problèmes de paramétrage au niveau des rattachements des comptes. Alors, c'est parti. Ça suppose que vous avez eu les enregistrements de toutes les opérations et que on vous a donné cela en Excel si, par exemple, vous êtes en train de faire l'audit. Alors, si vous avez ces enregistrements, donc ça va paraître comme ça. Donc, vous voyez la date d'enregistrement. Ici, vous voyez le type de journal, le numéro de pièce, la référence. Les comptes, le numéro des comptes, donc ça, c'est le numéro des comptes, ça, c'est l'intitulé des comptes, ça, c'est le libellé, et ça, c'est le montant, les montants au débit, les montants au crédit. Et alors, la question, c'est comment peut-on déterminer le solde de chaque compte, puisque nous voyons qu'il y a des comptes qui ont des mouvements au débit et des mouvements au crédit. Donc voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Dans un premier temps, nous allons commencer à établir le tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique va nous permettre de calculer les soldes pour chaque compte. Et après, alors, c'est à partir de ce tableau croisé dynamique que nous allons déterminer le solde pour chaque compte. Alors, pour utiliser le tableau croisé dynamique, nous allons cliquer dans Insertion. Donc, vous cliquez dans votre base de données, vous cliquez dans Insertion, et puis vous voyez le tableau croisé dynamique ici. Le tableau croisé dynamique. Je vais choisir de le mettre sur une feuille de calcul existante. Je clique ici, feuille de calcul existante. Et puis, je vais cliquer sur là où je vais justement mettre mon tableau croisé dynamique, par exemple ici. Je fais OK. Et puis, vous avez cette fenêtre qui se présente. Ce qui va rester, c'est de choisir les éléments qu'il faut mettre en ligne et les éléments qu'il faut mettre en colonne. Ici, je vais prendre les intitulés des comptes et les mettre ici en ligne. Vous voyez ici, en ligne. Donc, vous voyez tous les comptes. Voilà. Tous les comptes se présentent. Et puis, je vais prendre les montants au crédit. Donc, vous voyez le crédit ici. Je vais descendre cela ici en valeur. Par défaut, on a le nombre ou l'occurrence de chaque opération, combien de fois l'opération et les opérations après avec un compte ont été réalisées. Par exemple, ici, vous voyez qu'on a ici, on a trois opérations qui ont été enregistrées ici. Ici, on a, par exemple, 2. Ici, on a, par exemple, 7. Vous voyez, pardon, ici, on a cette opération qui ont été réalisées. Mais nous ne voulons pas le nombre, mais nous voulons juste les montants. Donc, voilà, je viens ici. Et je clique sur paramètres des champs. Je vais choisir somme. Alors voilà, nous avons les sommes au débit. Et puis nous allons faire la même chose pour les crédits. Donc je vais encore une fois venir ici, dans le champ de tableau de croisée dynamique et de faire descendre le crédit ici dans les valeurs. Et puis je vais aussi changer pour qu'on ait des sommes au lieu des nombres. Voilà. Je fais OK. Voilà. Nous avons alors déterminer les soldes, plutôt les sommes, les montants au débit et les montants au crédit de chaque compte. Alors, ce qui nous reste, vous voyez, tous les comptes ont été rapatriés, on a calculé les soldes. Alors, ce qui nous reste, donc ici, on peut déjà mettre, si vous voulez, on peut mettre, ça, on peut mettre en format monétaire, ici, donc il faut sélectionner et puis il faut venir dans Accueil, puis vous utilisez, plutôt vous mettez les séparateurs des milliers. Voilà, c'est ça qu'on vient de faire. Alors, après cela, on va calculer les soldes pour chaque compte. Pour y arriver, vous allez cliquer dans votre tableau croisé dynamique et puis vous allez dans Analyse, la fenêtre Analyse à haut, vous cliquez sur Calculer et vous voyez Champ, éléments et jeux, vous cliquez dessus et puis Champ calculé. Alors, vous voyez la boîte de dialogue qui se présente. Ici, il faut donner le nom à votre champ que vous allez calculer. Alors, ici, je peux mettre solde débiteur. Alors, il faut utiliser une formule d'Excel avancée. Donc, ici, je fais égal. Ici, les montants au débit, il faut cliquer 2 fois sur le débit. Ici, vous voyez le débit. Et supérieur au montant au crédit, toujours il faut cliquer 2 fois sur le crédit comme ça.
Donc, si les montants au débit sont supérieurs aux montants au crédit, la machine va faire quoi? Elle va prendre le montant au débit, deux fois, moins le montant au crédit, comme ça. Sinon, elle va mettre 0. Voilà, je fais ajouter, et puis je fais OK. Donc, voilà, on a déjà les soldes débiteurs. Donc, vous voyez ici, par exemple, pour le premier compte, ce sont déjà des ajustements qui ont été réalisés juste pour faciliter la présentation. Donc, vous voyez ici ça, normalement, le compte du capital, c'est un compte crédité. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Par contre, vous voyez, par exemple, le compte imprimante, il avait un montant au début de 20 millions. Donc, vous voyez que ce montant a été rapatrié ici. Et puis, vous voyez, par exemple, ce compte qui a un montant au débit. Donc, il y avait 13 050 000, mais au crédit, il y a 4 050 000. Donc, ça suppose que c'est un paiement qui a été réalisé parce que vous voyez que c'est un compte client. Donc, voilà. Donc, ce compte-là, c'est un compte de l'actif. Ça suppose qu'on a facturé son montant et qu'on a payé son montant. Donc, ce qui reste à payer, c'est juste son montant de 9 millions. Alors, on va faire la même chose pour les sortes de créditeurs. Donc, je clique toujours dans mon tableau croisé dynamique. Je viens dans création et puis je viens ici calcul. Et puis, je viens ici somme calculée. Voilà. Je vais encore une fois faire une autre formule qui me permet justement de calculer le créditeurs. Mais je vais donner d'abord le nom à mon champ. Donc, ici, je vais faire solde créditeur. Je vais encore une fois faire une formule. Je fais ici. Les montants au crédit, cette fois-ci, sont supérieurs au montant au débit. Donc, pour chaque compte, pardon, montant au crédit. Ici, montant au crédit. Alors, la machine va faire quoi? Nous allons prendre le montant au crédit moins le montant au débit. Comme ça. Je clique deux fois ici. Sinon, la machine va mettre 0. Voilà. Je fais ajouter et puis je fais OK. Donc, vous voyez que nous avons les soldes créditeurs qui ont été automatiquement calculés. Donc, voilà, ici, par exemple, le compte capital, vous voyez que cette fois-ci, on a le montant au crédit qui est ici. Donc, celui-ci, vous le voyez ici. Vous voyez son montant là, fournisseur, voilà, celui-ci. Vous voyez que le solde qui était ici a été rapatrié ici. Voilà, donc nous venons de calculer les soldes pour chaque compte. Mais il reste une chose, il faut bien suivre. Ici, nous avons calculé l'ensemble pour l'ensemble des opérations. Mais la question maintenant, on ne sait pas exactement, nous ne connaissons pas exactement si ces soldes qu'on a calculés concernent uniquement l'exercice pour lequel on est en train d'établir les états financiers, par exemple. Donc, pour cela, il nous faut insérer un filtre qui nous permettra d'afficher uniquement donc, les dates que nous voulons analyser. Donc, pour cela, nous allons cliquer dans notre tableau croisé dynamique. Et cela, il faut le faire parce que des fois, quand les enregistrements sont mélangés, donc on ne connaît pas exactement la date, bien si on s'est trompé sur la date, c'est l'occasion de détecter cela. Donc, je vais cliquer dans mon tableau croisé dynamique. Je viens ici dans analyse, vous voyez, insérer un segment. Je vais juste insérer un seul segment et je vais me baser sur les dates. Voilà, je vais me baser sur les dates. Ici, on peut juste afficher par exemple. Donc, vous voyez que déjà, nous avons des opérations qui concernent l'exercice 2024, vous voyez, on l'a fait exprès, c'est justement, on l'a fait exprès, on voulait juste vous montrer cela justement. Et puis, vous voyez qu'il y a d'autres opérations, quand vous descendez en bas, vous voyez d'autres opérations qui concernent 2026. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que justement, ce sont des opérations qu'on a réalisées juste pour vous montrer comment vous pouvez déterminer les sortes. Donc ici, vous voyez que déjà, il y a des opérations qui concernent d'autres exercices, dont 3 exercices, 2024, 2025, 2026. Donc voilà. On peut aussi savoir les dates d'enregistrement de ces opérations sans toutefois insérer le filtre. Donc je peux juste utiliser la fonction égale min pour la fonction minimum. Je vais cliquer dans la base de données, donc les dates, je vais sélectionner les dates. Comme ça, je vais voir, déterminer la date d'enregistrement si c'est pas ordonné. Donc, vous voyez que je peux voir que la première opération date de 2024. Pour dire que si c'est en bilan dans cet exercice, donc il y a une erreur parce qu'il y a des opérations qui concernent d'autres exercices. Je peux aussi voir l'enregistrement de la donnée date d'enregistrement